Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec des cryptos qui bougent pas mal, que ça soit BTC, Ether qui s'envole également, Hyperliquid aussi. On a un gros signal en cours que BTC envoie qui va falloir surveiller aujourd'hui et la clôture de la semaine, qui arrivera dimanche prochain. Parce que là, on retourne chercher des niveaux assez hauts. Donc, on va voir tout ça en détail, que ce soit court, moyen, long terme. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surveiller et surtout ne pas se précipiter. Donc je commence immédiatement par le BTC qui pump énormément. Je suis pas trop présent devant les écrans, donc je veux pas non plus m'aventurer sur les différentes news qui ont pu engendrer ce genre de mouvement. Mais on a vu qu'il y a une réunion crypto à la Maison Blanche aujourd'hui. On a la SEC qui est beaucoup plus crypto-friendly également, qui est un point fondamental également important. On a le Clarity Act avec un vote qui est annoncé pour le 15 septembre. Et surtout, on a eu des liquidations de short. Donc je pense que ces 3-4 piliers-là font qu'on a déclenché ce mouvement haussier. Donc à voir ce qui se passe à la Maison Blanche, les news qui vont sortir, le Clarity Act qui va être... on aura plus d'infos d'ici enfin, à partir du 15 septembre, le 15 septembre. Et tout ça peuvent être ici un catalyseur en mode déjà buy the rumor en attendant le 15 septembre qui est tout simplement des news qui vont sortir par rapport à ça. Et le fait qu'on ait une SEC qui est beaucoup plus crypto-friendly, ce qui n'était pas le cas avant, et ben également c'est un événement bullish. Donc tout ça avec également cette très faible volatilité qu'on a eu pendant cette phase que j'ai beaucoup rappelé, hein. Vous regardez la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, je vous disais, on a un gros flash violet, un gros mouvement arrive, je ne peux pas savoir sur quel jour ça va être, je ne peux pas vous dire, tiens, aujourd'hui, le 19 août, c'est sûr à 100% qu'on va avoir ce gros mouvement, mais en tout cas, il va arriver, hein. Donc c'est impossible de timer à quel moment il va arriver, mais avec des indicateurs, comme ça, on peut savoir quand un gros mouvement arrive, et cet indicateur que je vous parle là depuis un moment, le HVP, à chaque fois, il donne ici de très bonnes confirmations. Donc on avait vu ce flash violet en daily, ce flash violet également en weekly, et là on a cette explosion, ce gros mouvement à la hausse qui est confirmé. Alors, on va attendre les clôtures, mais c'est plutôt pas mal. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une bougie avec une aussi grosse amplitude. Je pense que la dernière, ça devait être celle du 2 juin à ce niveau-là ou à la limite celle-ci. Mais en gros, ça fait depuis début juin qu'on n'a pas eu une aussi grosse volatilité. Maintenant, ce qu'il faut, déjà ne pas se précipiter. Attention, quand ça pump comme ça, on se dit on a raté le train, on commence à paniquer, hop, on se met en weekly, on dézoome, voilà où on en est. Ok, donc non, ne vous inquiétez pas, le train, il va pas partir sans vous, on va pas être à 100 000 dollars dans 2 semaines, ou alors ça serait une grosse surprise, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, on est sur des premiers signes de bottom. Faut pas se le cacher, en weekly, ici, si on commence à clôturer comme ça, je ne mettrai pas ma main coupée, je ne vais pas affirmer à 100% qu'un bottom est là, mais moi de mon côté, j'augmenterai mon exposition crypto. On est pile poil dans le tunnel daily, donc à voir si on se fait rejeter. Mais moi de mon côté ici, je pourrais réaugmenter mon exposition si on commence à clôturer déjà en daily comme ça, ok, et également en weekly. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas se précipiter. Il y en a beaucoup quand ça pump ou quand ça dump, ils commencent à FOMO, ils achètent n'importe comment, ils achètent avec des effets de levier parce qu'ils se disent ah bah j'ai raté une partie du mouvement, il faut absolument que je rentre en position. Non, on se calme, on prend du recul, ok, on attend les clôtures, ça c'est quelque chose de très très important. Quelqu'un qui se précipite, qui n'attend pas les clôtures, eh ben il peut se faire piéger très souvent. Voilà, ça arrive, hein, ce W weekly qu'on avait potentiellement validé à ce niveau-là, eh ben on n'a pas cassé, on a eu une fausse clôture, on voit bien que cette mèche est importante, et ça a piégé pas mal de monde. Et bien là, faut pas refaire la même erreur. Donc déjà, on va attendre la clôture weekly qui arrive dans 4 jours, et également, comme je l'ai dit, la clôture daily. Il faut absolument clôturer au moins au-dessus des 67 500 dollars. Si on commence à avoir une mèche importante et qu'on ravale une partie, non, là, ça serait pas terrible. Maintenant, bah, on a une confirmation. Alors certains vont dire oui mais c'est une fausse cassure, on prend la liquidation ici pour réintégrer et aller chercher l'extrémité opposée, vous n'en savez rien, d'accord? À partir du moment où on a une cassure, on part toujours du principe que c'est une cassure. Maintenant, si on réintègre, c'est le but d'avoir une invalidation, c'est le but de savoir à quel moment on invalide. Si on commence à passer sous la moitié de cette bougie impulsive, si on commence à réintégrer ce range-là et encore pire, perdre ce niveau-là, qui est limite le plus important, c'est là où on a eu c'est là où on a cette bougie impulsive, c'est là où on a également notre poke. Si on commence à repasser en dessous, là oui, c'est une fausse cassure, une déviation réintégration, grande chance d'aller chercher l'extrémité opposée. Mais quand on a comme ça une cassure, en tout cas moi dans ma façon de trader, investir, et dans ma façon de faire, je pars toujours du principe que on a une cassure qui est en cours. Parce que si je commence à me dire oui mais non c'est une fausse cassure, mais ça veut dire à quel moment je pars du principe que c'est une vraie cassure, ok? À partir du moment où j'ai un niveau clé
et d'un point de vue volume, d'un point de vue price action, voilà, il est très visible, hein, 66 500 $, 67 000 $, cette zone-là, ok, c'est notre haut de range. C'est pas comme si qu'il y avait eu qu'une seule touche, là on en a une, deux, d'un point de vue technique également, avec le volume profile, on a un bon niveau, c'est les 65 000. Ça, ce niveau, on le break concrètement. Donc je pars du principe, si on a une clôture daily comme ça, qu'on a tout simplement cassé notre extrémité haute. Maintenant, la différence entre quelqu'un de professionnel et de non professionnel, c'est la personne se dit tiens, il y a une cassure, je rentre, et puis je verrai la suite. Quelqu'un de professionnel dit je rentre, mais je sais où j'invalide. Je sais que si le cours repasse ici, ah, j'ai une réintégration, je réintègre et ravale cette bougie impulsive, je me barre parce que là on a de grandes chances de faire ceci. Donc voilà, ne vous précipitez pas, attendez la clôture daily. On agit toujours sur du spot, pas spécialement avec des effets de levier. Ça c'est surtout si on fait du court terme, on pourra en parler juste après, mais là on est vraiment sur du moyen long terme. Donc quand on regarde en daily weekly, c'est pour rentrer en spot, hein. Moi je rentre jamais avec des effets de levier en regardant ici une charte en weekly, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, voilà, faut pas le nier que on arrive sur bientôt 12 mois tendance baissière, hein. C'est-à-dire que le plus haut ici c'était début octobre, donc là on va terminer le mois d'août, hein, ça fait 11 mois. Souvent on l'avait vu que les bottoms se réalisent en bear market 12 mois entre le point le plus haut et le point le plus bas, c'est ce qui avait été réalisé à ce niveau-là. Vous voyez, novembre, le point le plus haut et le point le plus bas avait été réalisé 12 mois après, là, en novembre. C'était exactement pareil à ce niveau-là, où le point le plus haut, c'était le 11 décembre, et le point le plus bas, c'était à peu près le 10 décembre, donc un an après. Voilà. Historiquement, un bear market, en tout cas du point le plus haut au point le plus bas, dure un an. Et ben on n'est pas loin de cette temporalité ici. Alors, on pourrait se dire que oui, le vrai point le plus bas, c'est le 29 juin. Donc si on suit vraiment à la semaine près, oui, ok, on va faire un nouveau plus bas. Maintenant, je ne peux pas partir du principe que faut absolument respecter cette saisonnalité si j'ai une structure en retournement, de retournement qui se met en place. Maintenant, je vous l'ai dit, hein, le plus gros signal, c'est la cassure du tunnel daily, repasser au-dessus et de l'accepter. Alors ça mettra un peu plus de temps avec des bougies de confirmation, hein, parce qu'il faudra plusieurs bougies pour valider ça. Mais en tout cas, bien sûr, si on a ça, là, j'aurai une meilleure confirmation. Donc voilà, en tout cas, BTC, on ne se précipite pas, on attend les clôtures. Moi, si j'ai une clôture ici comme ça en daily, si j'ai un pullback ou je vais voir comment la journée de demain se passe, je vais augmenter légèrement mon exposition en BTC avec ici pas des ordres en mode épuisette, hein, mais de mon portefeuille breakout, et ben je re-rentrerai comme je l'ai fait à ce niveau-là. Ceux qui j'avais fait une analyse à ce moment-là, c'était le 10 avril. Je m'étais positionné ici, ok, j'ai profité de la hausse et j'ai invalidé qu'on est passé en dessous. J'ai pas invalidé pour faire juste 5-6%, j'ai invalidé pour garder de l'exposition, pour garder du cash, au cas où on a un marché qui retrace et qui me donne une meilleure opportunité. Là, j'ai une meilleure opportunité. Donc globalement, je vais rentrer dans cette zone-là, par là, ça se trouve ça va être un pullback. Globalement, dans cette zone-là, ok. Et mon invalidation, hein, pour ce capital en mode breakout qui va être déployé, c'est si on repasse sous cette zone-là. Voilà, si vraiment on se réinstalle ici, je réduirai mon exposition. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux toujours être flexible, je veux toujours avoir du cash si le marché me donne tort, et je ne veux pas être piégé, je ne veux pas rentrer en position et me dire ah bah je garde ma position, on va chercher 50 000 $, je prends un moins 30%, hein, voilà, moins 30% à peu près, et je commence à le regretter et j'ai pas du cash pour rentrer en position. Donc je préfère invalider, peut-être assez rapidement, ici si on prend un moins 6%, et me réexposer plus tard. Et si inversement le marché part, et ben, je serais content d'être dans le train. Et si on casse le tunnel daily, si on commence à avoir une plus grosse inversion et des news, des catalyseurs, c'est ce qui nous manquait, hein, pendant tout ce bear market là, on n'a eu aucun catalyseur. Et le marché a besoin de catalyseurs. Quand on était ici dans ce bear market, il y a eu des catalyseurs bearish. Le crack de FTX, la faillite de FTX, on a eu Terra Luna, on a eu tout ça. Ok. Pendant ce bull market, on a eu les ETF, on a eu Trump, président plutôt qui a bien poussé les cryptos. On a eu tous ces catalyseurs-là. Ok. Ici, pendant ce bear market, on n'a pas eu des catalyseurs hyper bullish, hein. C'était pas exceptionnel. Puis surtout, on a eu une rotation de liquidité avec l'IA, etc. Et ben là, on pourrait avoir un nouveau catalyseur avec le Clarity Act, avec la SEC qui va être un peu plus crypto-friendly, avec tout ça, et peut-être d'autres catalyseurs. Il peut toujours y avoir un premier catalyseur qui va en enclencher tout simplement d'autres. Et c'est le but d'un bull market. En tout cas, il faut changer cette psychologie qui est baissière, il faut retrouver un peu d'intérêt sur les cryptos qui a quand même disparu à ce moment-là. Et là, oui, dans ce cas-là, ça sera un signal plutôt bullish long terme sur le BTC. Mais si on a une clôture weekly comme ça, on ne pourra pas l'ignorer, clairement pas. On est ici sur le break d'un range à la hausse et la validation d'une structure
en W. Donc on ne se précipite pas, on attend les clôtures et surtout on a un plan. La personne qui panique, la personne qui ici ne sait pas quoi faire. Certains peut-être ils se sont dit ah, il faut absolument une vidéo de Nico, il faut absolument parce que je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, il va me dire globalement quoi faire. Non, moi mon but c'est pas de vous dire quoi faire. Mon but, c'est de vous emmener dans des pistes de réflexion, de vous partager moi ce que je fais concrètement. C'est pas pour ça que vous devez faire exactement la même chose, hein, vous êtes maître de ce que vous faites. Mais le plus important, c'est voilà, je vous partage moi de mon côté ma vision. Après, c'est à vous de faire le taf. Vous devez savoir où est-ce que vous rentrez, ok, quelle exposition, où est-ce que vous mettez votre invalidation. Si vous avez tort, vous perdez combien. Tout ça, vous devez absolument le savoir. Maintenant, sur du court terme, il y a de quoi jouer le break. Quand on a comme ça un momentum très très fort, bah, automatiquement, on a toutes les moyennes mobiles orientées à la hausse. Moyenne mobile court terme, je vais encore zoomer, hein. Hop, on a le 3 minutes qui est orienté à la hausse, le 15 minutes qui est orienté à la hausse, le 1 heure. On voit que déjà le 15 minutes faisait office de support à ce niveau-là. Hop, structure en W, on repart à la hausse. Quand c'est comme ça, attention à ne pas FOMO, attention à ne pas rentrer non plus avec des effets de levier très très forts. Bien sûr, là-dessus, on est méfiant, on ne rentre pas quand le marché est autant vertical, on attend un retracement. Le premier pullback dans le tunnel 3 minutes est toujours intéressant, le pullback dans le 15 minutes également. Donc le but c'est, on a un momentum haussier, là déjà on cherche des longs, commencez pas à vous dire, je prends des shorts parce que vous allez juste vous faire stop loss, hein. Quelqu'un qui se dit, tiens, je prends des shorts parce que ça a monté et du coup c'est une opportunité, il y a un momentum ici. C'est délicat de prendre des shorts selon moi quand on a un momentum aussi important. Ok, il y a un flux. Pourquoi vous voulez mettre contre son flux, contre ce flux-là? Soit vous faites rien, soit vous prenez des longs en mode continuation de tendance si on a des replis. Alors, il ne faudrait pas un repli trop important, bien entendu, sinon on casse le momentum. Mais là, dans tous les cas, il y a un momentum qui est aussi, on cherche plutôt des longs. Après, à vous d'ajuster votre unité de temps en fonction du pump qu'on a en cours. Mais ne faites pas ce que beaucoup font, c'est de prendre des shorts en vous disant ça a fortement monté, je short. Quand on est sur un niveau de résistance comme le haut de range, pourquoi pas, mais on attend toujours un signal vendeur. Là, on a eu aucun signal, on a fortement pump. Donc c'est pas parce qu'on est sur un niveau de résistance qu'il faut short également, surtout au vu des bougies et au vu de comment on a pump. Donc voilà, sur le BTC, clairement un signal bullish, on attend les clôtures. Court terme c'est bullish, moyen terme c'est bullish, long terme on n'est pas loin de repasser bullish si on commence à pousser, à casser le tunnel daily et à s'installer au-dessus de ce haut de range, mais c'est pas parce que c'est bullish qu'il faut absolument se dire je fais all-in bêtement et c'est sûr que ça va bien se passer. Non, on a une bonne gestion du risque, on a un money management et on se prépare au pire scénario au cas où il arrive, d'accord? Ça c'est avoir de la gestion du risque, d'accord? Maintenant, je suis tout à fait d'accord que si on commence à valider des bottoms, eh ben, il faudra bien plus se réexposer et avoir une exposition crypto bien plus importante qu'une exposition en cash, ce qui est normal, mais toujours avec des invalidations et un plan en fonction de comment le marché se déplace. Voilà sur le BTC. Au niveau d'Ether, plus 10%, ça fait longtemps aussi qu'il n'avait pas autant bougé. Il est pile poil dans son tunnel daily, très forte bougie impulsive. Alors on va commencer en weekly. On a eu ce petit W weekly sur Ether qui était validé, pullback sur la ligne de coup, on repart. Là on est sur un niveau vraiment clé, le tunnel daily qui rejette, qui fait office toujours de résistance tant qu'on ne l'a pas cassé. Mais si on commence à le casser, on pourrait valider, ici pareil, un gros bottom long terme. Et alors, clôture daily qui va être clairement bullish, parce qu'on casse ce range par le haut. C'était pareil, hein, si je remets l'HVP sur Ether, grosse compression, de la volatilité, explosion ici de la volatilité, donc voilà, gros mouvement qui se prépare, bam, on explose. Sur Ether, on avait clairement plus de chances de casser à la hausse, hein. Ça j'en avais parlé, on était dans un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, voilà, sur Ether, globalement, il ne faut pas réintégrer sous cette zone-là, hein. Même si on passe sous les 2000 $, ça serait pas incroyable. On ne doit pas ravaler 50% de la bougie haussière. Maintenant, Ether qui surperforme le BTC, c'est plutôt pas mal. Il continue ici dans cette tendance haussière. Et ça, c'est pas mal pour les altcoins aussi, hein. Ether, ça peut être un driver. Quand on prend le dernier cycle qu'on a eu en 2020-2021, et ben, quand BTC faisait pas grand chose, Ether prenait le lead et poussait également les altcoins. Alors, je pense pas qu'on va avoir une altcoin season non plus. On pourrait toujours avoir une surprise, hein, mais je pense pas que c'est le scénario numéro 1. Mais en tout cas, quand je vois ici la charte ETH BTC, Ether nous montre qu'il est prêt à surperformer le BTC et il va pour le moment continuer à surperformer parce qu'il a cassé le tunnel daily, on l'a break, on est venu s'appuyer sur le 4 heures et on repart. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Ether, on voit clairement un très fort signal. Pareil, dézoomer, hein, ceux qui se disent j'ai raté le train, ça y est, c'est mort. On se met en weekly, on dézoome.
hop, si ça veut bien charger, tac, et on voit d'où on était, d'accord? Donc non, on c'est pas trop tard de rentrer à 2 100-2 100 $. Alors commencer à rentrer à 2 800-3 000, oui, là je vous dirais c'est beaucoup trop tard. Mais globalement, vous dézoomez ici, on est toujours sur globalement une extrémité basse, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés à ce niveau-là, sur cette baisse, 1 900-2 000 $, au final on est revenu au même niveau. Commencez pas à vous dire: «Ah oui, j'aurais pu en acheter à 1 500 ici, c'est trop tard». Alors oui, sur du, peut-être du moyen terme, OK, on est sur une impulsion haussière, mais pour du long terme, si vous êtes convaincu dans les terres, non, on est toujours sur un niveau, sur des niveaux intéressants. Vous prenez un Fibo de toute façon, point le plus bas, point le plus haut, bah, on est toujours dans notre zone de rechargement, 0,78, 0,786. Pour du court terme, sur Ether, c'est globalement la même chose que sur le BTC, d'accord? C'est exactement la même chose. On est dans une dynamique court terme haussière. On fait de la continuation de tendance avec les moyennes mobiles et l'invalidation, il ne faut vraiment pas repasser sous cette zone-là. Et je termine ici avec Hyperliquid. Très gros signal, hein. Moi, je suis rentré en position hier à ce niveau-là. J'en avais parlé, hein. Je vous avais dit clairement que Hype envoyait un très fort signal. Le fait de passer au-dessus ce niveau des 58 $. Il a break, il est venu pullback carrément à ce niveau-là, et là il part. Donc voilà, moi j'ai augmenté mon exposition en hyper liquide. Tout était partagé, hein. Comme je dis, moi je suis 100% transparent avec vous. Je vous dis ce que je fais, à quel moment je rentre, en général, pour combien en exposition. Alors certains vont dire, ouais, tu pourrais dire les sommes que tu mets. Ouais, déjà, je pense que c'est pas tout le monde qui vous dit les positions qu'ils prennent sur les marchés, et encore moins pour combien d'expositions, qui assument également quand ils ont tort, quand ils perdent. Donc bon, on va pas aller au-delà de ça. Déjà, c'est déjà très bien, mais voilà, je vous ai clairement dit que ici, si on cassait, on avait une inversion sur Hyperliquid et que c'était plutôt pas mal et qu'on pourrait clairement partir. Donc j'ai renforcé ma position sur Hype comme prévu. Maintenant l'objectif il est simple, on va laisser courir tranquillement la position long terme. Le but c'est d'aller chercher au moins les 70 $ et je garderai quand même une exposition pour les targets plus hautes, 100 $, des targets tout à fait réalistes. Invalidation de mon côté pour une partie de mon exposition sur Hype. Si on commence à repasser sous les 57 à peu près. Globalement là, alors ça c'est une exposition enfin une invalidation que je pourrais invalider avec le temps, enfin que je pourrais monter avec le temps, cette invalidation, mais pour moi le niveau clé il est là, tunnel 4 heures, tunnel 1 heure, bougie impulsive ici, précédent range, zone de résistance ici. Si on passe en dessous, moi je sors de mon côté. Mais pour le moment, on est plutôt bien parti également sur Hype. Donc ça fait plaisir, il y a tout le marché qui regagne des couleurs. Et là sur du court terme, pareil, c'est en mode continuation de tendance. Voilà pour BTC, Ether et Hype. Les derniers conseils, comme je l'ai dit, que je vais vous donner, ne vous précipitez pas, attendez les clôtures, dézoomez, faites du spot pour le long terme. Pour du court terme, oui, vous pouvez utiliser des effets de levier si vous avez des setups de continuation de tendance qui s'enclenchent. Mais là, le marché est plutôt pas mal, il regagne des couleurs, ça va être la rentrée. Je vous rappelle, vraiment, je vais clôturer là-dessus. L'année dernière, je me rappelle encore, quand on était en été, je crois que c'était à ce niveau-là, au mois d'août. Je vous avais dit que on avait profité de 2 ans incroyables sur les cryptos et que je m'attendais à une année, à une fin d'année 2025 et une année 2026 compliquée. Je me rappelle encore, le temps passe très vite, mais je me rappelle que je vous ai longtemps répété cela. Ceux qui m'écoutent depuis l'époque, je pense qu'ils le savent. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé fin 2025 et 2026? Très compliqué. Ok, c'était quelque chose que je me doutais. Le marché avait fortement pump pendant toute cette période-là, 2023, 2024, 2025, 3 années même incroyable. Et, euh, et voilà, je vous avais clairement annoncé que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et le marché était plus compliqué. Même si sur les indices US ça a été aussi, etc., le marché a été plus compliqué dans son ensemble. Je pense que fin 2026 et 2027, le marché ne sera pas aussi simple que cette phase-là qu'on a connue. Je ne pense pas. Mais en tout cas, le marché aura beaucoup plus de couleurs vertes et il sera beaucoup plus bullish que ce qu'on a connu ici. Donc voilà, on verra, on fera le bilan dans un an. Parce que pour moi, les années, c'est pas de janvier à janvier, c'est de septembre à septembre. J'ai toujours pris cette habitude-là sur les marchés ou autres d'un point de vue perso. Et je pense que là, ça va être la rentrée, retour de la vol. On le voit bien, on est fin août, ça y est, on a notre short squeeze qui est en cours. Je pense que ça va être intéressant fin 2026 et 2027. Donc préparez-vous, préparez votre plan, préparez la suite, hein. Je vous rappelle, ceux qui veulent toujours profiter de l'offre,
il vous reste 2 jours pour ouvrir un compte chez OKX. Vous avez le tuto vous allez sur YouTube, vous marquez tuto OKX Nico Crypto, vous avez un tuto complet pour ceux qui veulent setup, tout paramétrer pour acheter vos cryptos, pour faire les transferts, etc. Le marché rebouche, faut se préparer avec les meilleures conditions. Vous avez ici les meilleurs frais pour votre trading court, moyen, long terme, peu importe. Vous avez ici 8% sur vos dépôts. Il y a des airdrops en continu à l'intérieur. C'est en tout cas le meilleur exchange. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.